Aujourd'hui, les êtres humains vivent au rythme des machines, la preuve, plutôt qu'à celui de la nature. Quel serait le petit geste quotidien qui nous permettrait de revenir à un rythme plus conforme au vôtre? C'est la question que Marie-Ève m'a invité à aller poser aux arbres. Et Marie-Ève, pour te répondre, j'ai choisi ce tuya juste derrière moi. Et ce tuya, d'ailleurs, Marie-Ève, je crois que tu le connais déjà. Si ma mémoire est bonne, nous sommes déjà allés écouter ces messages de sagesse ensemble. Voici sa réponse à ta question. Notre rythme d'arbre ne tient pas qu'à nous. Chacune de nos essences a, c'est vrai, son rythme intérieur bien particulier. Mais toutes sont sensibles par nature au rythme de leur environnement. L'alternance du jour et de la nuit, la lune, le climat, les saisons sont autant de fréquences extérieures sur lesquelles notre propre rythme est invité à s'aligner. C'est cet alignement harmonieux qui nous fait germer, croître, fructifier. Et c'est l'absence d'alignement comme un réchauffement trop brutal qui peut nous être fatal. Nous, les arbres, ne pouvons agir ni sur la fréquence propre de notre essence, ni sur celle en provenance de l'extérieur. Il en va bien différemment de vous, les humains. D'une part, vous avez une palette de fréquences intérieures, de la plus paisible à la plus frénétique, qui sont une richesse, pour peu que vous ayez la curiosité et la sagesse de les expérimenter toutes, sans abuser d'une seule. D'autre part, vous avez la capacité de fabriquer des environnements extérieurs ayant leur propre fréquence. Vous vivez aujourd'hui majoritairement dans l'un de ces environnements que vous appelez des villes. Dans vos villes, le rythme extérieur est plus rapide qu'en dehors. Et ce rythme extérieur plus rapide influence votre rythme intérieur en l'accélérant. Les parcs, les lieux de culte, tous les lieux qui échappent à cette rapidité sont autant de refuges à fréquenter si vous souhaitez ralentir. Trop peu d'entre vous l'ont fait. Et avec l'urbanisation mondiale, le rythme de l'humanité s'est accéléré de génération en génération. Et paradoxalement, plus vous allez vite, et moins vous semblez avoir de temps. En courant de plus en plus vite, après ce temps que vous n'arriviez pas à rattraper, vous avez fabriqué des outils, des machines censées vous en faire gagner. Et vous avez transformé votre environnement en l'accélérant toujours plus. Comprendre que vous êtes les seuls créateurs de cette vélocité ambiante est la première étape. En conscience, vous pouvez alors user de cette rapidité moderne tout en veillant à ne pas en abuser. Pour cela, vous pouvez quotidiennement avoir un geste pour votre rythme intérieur à travers la méditation, la relaxation et autres techniques de ce genre. Et vous pouvez aussi aller vous immerger dans un environnement calme, propice à ce que votre rythme intérieur s'harmonise avec cette sérénité extérieure. Où que vous habitiez, le pied d'un arbre est l'endroit le plus approprié que nous puissions vous conseiller. Et si toi aussi tu souhaites poser ta question aux arbres par mon intermédiaire, je te renvoie comme d'habitude au lien présent dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup Marie-Ève d'avoir posé cette question fort intéressante. Merci à vous tous d'avoir regardé la réponse du tuya et à très bientôt sur la Voix des arbres.